Si t'as plein de questions sur la vie et pas beaucoup de réponses, bienvenue sur Des nuages pour toi, le podcast de nos discussions entre sœurs. Chaque lundi, on va partager nos questions, nos peurs, nos doutes, nos espoirs et quelques conseils aussi. Il y a 12 épisodes en tout. C'est parti pour l'épisode numéro 2. Blablabla. Blabli blou blabli boubou. Coucou, c'est Lorraine. Coucou, c'est Flavie. Dans ce monde, on vit pas tout seul et c'est tant mieux. On a besoin des autres et c'est pas toujours évident de bien vivre les relations. On se dit que la communication, c'est un bon point de départ. On se connaît depuis longtemps avec Lorraine. En fait, je te connais depuis que t'es née. Effectivement. Du coup, on a déjà discuté des millions de fois ensemble. Et forcément, il y a déjà eu des fois où on s'est mal comprises et on a dû apprendre à communiquer. On apprend toujours à communiquer. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la communication ? Dans la communication, déjà, c'est logique qu'il y aura toujours 2 personnes, au moins. Et du coup, 2 personnes qui sont différentes, parce que je pense que ça sera rare une personne qui te dira exactement que tout ce que tu fais, c'est parfait, qu'elle aurait fait exactement pareil. Et des fois, j'ai l'impression que j'aurais envie de ça. J'aurais envie que quelqu'un me dise exactement, mais oui, ça c'est bien, ça c'est exactement ce que tu dis, c'est bien, ce que tu fais, c'est bien. Mais en fait, je pense que c'est d'accepter qu'on sera différent déjà, de se dire ça dans sa tête. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais, c'est vrai d'accepter qu'on soit différent parce que il y a une partie de nous, je pense, c'est l'ego qui a besoin d'être rassuré et de se dire ah oui, tout ce que je pense c'est bien, parce que c'est vrai que c'est assez déstabilisant de se rendre compte qu'il y a d'autres façons de voir le monde, d'autres points de vue, et c'est peut-être pour ça que des fois on les rejette aussi fortement. C'est parce que finalement nous on se construit un narratif dans notre tête, on a un mode d'emploi de comment fonctionne le monde. Et c'est plus facile de se tenir à ça et de se dire c'est comme ça, je sais, c'est ça. Et dès que quelqu'un a une autre vision, en fait, ça détruit tout ce narratif et ça dit oh là là, il n'y a pas de sécurité en fait. Et c'est perte de tous les repères en fait. Ouais, mais est-ce que c'est du coup le contrôle ? Genre en fait, tu te dis que quand tu contrôles, t'es bien. Parce que, comme tu dis, c'est quelque chose de connu. Et en fait, le fait de communiquer avec quelqu'un d'autre, c'est que tu dois accepter d'avoir un peu moins de contrôle. Clairement. Et en même temps, on ne peut pas vivre, je pense, dans la solitude perpétuelle. Alors, je sais qu'il y a des gens qui font vœu de solitude, qu'il y a des moines qui font des retraites. Et je n'ai jamais essayé, donc je ne pourrais pas dire est-ce que c'est bénéfique. Peut-être c'est bénéfique pendant un certain temps, parce qu'on se retrouve face à soi-même. Mais j'ai l'impression que sur le long terme, on a besoin de vivre avec les autres et qu'on a besoin de communiquer, et que dans l'ensemble, c'est quand même, ça fait du bien, quoi. À fond, finalement, c'est ce qu'on disait déjà dans le dernier podcast. D'abord, c'est important de se concentrer sur soi, mais après, on n'est pas tout seul. Non, c'est ça. Et puis, c'est vrai que c'est un challenge, et nous, on l'a beaucoup expérimenté ces dernières années. Bon, déjà avant, mais je pense qu'on était moins consciente et on faisait moins d'efforts pour réussir à communiquer de la meilleure des façons. Parce que finalement, c'était, une relation de sœurs, et voilà, mais tu vois, on pouvait s'énerver un coup, après, on pouvait attendre un moment que ça redescende et reparler, et voilà. Mais là, quand on travaille ensemble, il y a encore une autre relation par-dessus. Et le travail, t'es obligé, en tout cas, vu comment on travaille ensemble, on est obligé de trouver des manières de fonctionner, parce que sinon, en fait, ça bloque tout. Tu te sens pas bien, en fait. Finalement, ça va venir à un moment donné où il y a quelque chose de physique après qui va venir. Comme moi, j'ai l'impression que des fois, je dis pas assez des choses, et après, j'ai mal à la gorge. Ouais, par exemple. Et du coup, en fait, c'est important de dire les choses et de communiquer, mais comment communiquer, en fait ? Enfin, Ouais, comment communiquer, c'est pas évident. Puis c'est vrai, quand on les dit pas, j'ai aussi l'impression, je rebondis juste sur ça, sur le fait, peut-être toi tu sens ta gorge, mais c'est vrai qu'en face, j'ai l'impression qu'on sent aussi l'énergie de l'autre. Et nous, on est très, je parle pour toi aussi, mais dis si je me trompe, on est très sensible à ce qui se passe en face, et je pense qu'on observe beaucoup, et que des fois, peut-être, moi je sais que des fois, j'essaie de me calmer un peu sur ça. C'est comme si j'avais des antennes et que j'essayais de capter tout ce qui se passait en face. Et des fois, on surinterprète des choses. Et effectivement, peut-être il y a une drôle d'énergie en face parce qu'il y a un truc qui va pas. Mais c'est vrai que s'il y en a une qui dit pas ce qu'elle a besoin de dire, peut-être l'autre, elle capte ça en face. Et après, ça fait boule de neige. Et on se retrouve, on s'est déjà retrouvé dans des situations où en fait, ça a fait boule de neige toute la journée. Et au bout d'un moment, ça pète sur un petit truc tout con. Quand je dis ça pète, on se hurle pas dessus. Mais je veux dire, on a déjà pleuré. Oui, mais effectivement, souvent. C'est les émotions qui doivent sortir. C'est ça, comme tu dis, on est sensible en général. Oui.
Mais là, finalement, tu as dit un truc hyper important parce que dans la communication, il y a la communication non verbale. Et je pense qu'en fait, moi, quand je réfléchis à la communication, je me concentre beaucoup sur le verbal, comment on va parler, qu'est-ce que je vais te dire, comment communiquer, comme je me suis demandé, mais pas en fait que l'autre il va ressentir des choses de mon non verbal et que du coup c'est hyper important. Ouais, peut-être des choses qu'on voulait pas forcément dire et qu'on s'est dit bon, je vais pas le dire, mais notre corps il est quand même un peu en train de dégager ça. À fond. Et du coup c'est pas. Après en même temps ça devient compliqué si on doit maîtriser ce qu'on dit, ce que notre corps il dégage et tout, ça devient. C'est entre guillemets un travail de longue haleine. Ouais, j'allais dire de long terme, je sais pas comment dire. Oui, c'est vrai. Mais avant, tu as dit comment est-ce qu'on communique bien. Ouais. C'est vrai que ça, c'est super important, de trouver des pistes. Comment est-ce qu'on communique mieux. Se décentrer de soi déjà. Et du coup, avant, tu as parlé de l'ego. Et je pense, si on se concentre sur l'autre en se disant, je pose des questions à l'autre, peut-être on met un peu son ego de côté. Ouais, poser des questions, je pense que c'est un bon moyen. J'aurais dit, du coup, ça va avec l'écoute. Ouais. En fait, je trouve que c'est dur d'écouter. Et je t'avais fait je t'ai dit, je sais plus il y a combien de jours, que j'écoutais un podcast. Et il y avait plusieurs invités. Et il y en a une qui parlait tout le temps, en fait. Ouais. Et je trouvais qu'elle prenait beaucoup de temps de parole. Et je sentais qu'elle n'arrivait pas à laisser parler, qu'elle faisait que ça pour entre deux, ou bien elle coupait au milieu d'une phrase. Et c'est un truc qui me dérange parce que j'ai tendance à le faire. Ouais. Et j'ai du mal à écouter. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie d'écouter, je pense que c'est juste que j'ai tellement de choses que j'ai envie de dire. Et que du coup, j'ai un peu du mal à me dire stop. En fait, là, tu écoutes vraiment et tu parleras après et tu réfléchiras après à ce que tu veux dire. Voilà. Je me le suis dit 5 fois là pendant que tu parlais. J'ai parlé longtemps. en train de me dire genre ah non. Et justement, tu veux pas couper la personne. Et là, on réfléchit, mais quand tu es dans une conversation aussi avec des amis, avec ta famille, tu penses pas tout le temps. On pense pas tout le temps. Et c'est vrai que c'est hyper dur. Ah, je trouve que c'est super dur. Et je me dis, en fait, c'est d'apprendre à se recentrer sur le moment présent. Et je fais une petite bifurcation. Ouais. La méditation, moi, ça m'aide à faire ça. Ouais. Et en fait, je viens de me dire que ça m'aide pour mes pensées dans ma tête en général, quand je suis pas bien, l'anxiété, voilà. Mais en fait, ça m'aide aussi pour la communication. Parce que je me rends compte que des fois, maintenant, quand je suis à table avec des gens, je fais ça. En fait, je fais la même chose qu'en méditation. Genre, je sens que je suis en train de partir et je reviens. Ouais. Et vraiment, je me dis, chaque fois, je reviens. Je me dis, tu reviens là. Et je dois à chaque fois me redire ça. Et même pour les pensées obsessionnelles un peu. Et du coup, c'est toujours, pour moi, c'est un peu toujours des pensées très envahissantes tout d'un coup qui vont venir genre, ah mais là, dis un truc, ah mais là, il y a ça. Et en fait, peut-être la méditation, ça aide aussi à ça, de se dire, ok, les calmer un peu. Et elles vont pas venir tout le temps m'attaquer à des moments où je peux juste être calme. Ouais, c'est ça. Pardon, je t'ai même pas laissé terminer. J'avais terminé en plus. On essaye de se laisser le temps de parole, mais on est tellement surexcité de parler que... Ouais, et des fois, on rajoute des trucs pour rien aussi. C'est ce que tu disais avant, t'as envie de dire quelque chose, t'as envie d'être pertinent. Peut-être la nana dans le podcast, elle voulait avoir sa place, en fait. Et voilà. Je pense qu'elle était super motivée par ce podcast. C'est pas du tout qu'elle avait l'air de pas vouloir... pas vouloir laisser la place. C'est juste que je pense qu'elle avait plein de trucs à dire et que c'est un moyen d'exister, de parler aussi. Et puis, c'est pas évident de pas dire tout ce qu'on a dans la tête. Des fois, j'ai l'impression que... Je sais pas comment dire, que j'ai besoin de dire tout ce que j'ai dans la tête. Je me dis, il faut que je le dise, ça c'est important, ça c'est important. Et maintenant, j'apprends des fois à me dire, c'est pas grave si tu dis pas tout ce qui te passe par la tête, que tu penses qui est important. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est pas tout d'un coup, j'ai un truc et je le dis. C'est je prends le temps et j'écoute. Voilà. Oui, donc l'écoute. Mais du coup, c'est difficile quand tu as des émotions fortes, j'ai l'impression de... Là, on parle de l'écoute quand on a une conversation, mais si tu as un conflit, comment tu communiques alors que toi, tu es juste... Soit tu as été hyper blessé, soit tu es énervé. Et en fait, il y a quelque chose qui te touche très profondément et tu te dis, ah non, il faut que je réagisse fort parce qu'il faut que je montre que c'est pas OK. Et comment prendre le temps et prendre le recul et dire stop à première réaction. Ça, je suis toujours en train d'essayer de le comprendre. Parce que je sais que j'ai tendance à être assez impulsive à la base. Maintenant, ça change un peu parce que j'ai l'impression qu'on peut évoluer. Ouais. Et j'ai l'impression que j'essaye de... Plus je me comprends,
ça c'était un peu le sujet du podcast précédent, mais plus on apprend à être qui on est et plus on se comprend, plus du coup j'arrive à anticiper, à sentir, à me dire ok, là je suis en train de me sentir fâchée, en colère ou je sais pas bien parce que la personne a dit ça. C'est ok. Genre, je peux attendre, prendre un moment, respirer avant de répondre, peut-être la laisser terminer et après dire ce que je ressens. Mais bon, après, ça revient avec l'entraînement. Hein. Je veux dire, la première fois, peut-être qu'on n'arrive pas à couper le truc avant que ça parte. Et des fois, l'émotion est trop forte. Du coup, moi, quand c'est trop fort, maintenant, j'essaie de me dire, à la limite, je dis à la personne, j'ai besoin d'un moment, je vais sortir de la situation et pas juste partir comme ça parce qu'avant, je faisais ça. Et je reviens dès que je me suis calmée. Ouais, verbaliser, c'est, je pense, important de dire ce qu'on, finalement, de se rendre compte déjà de ce qu'on a dans, de se rendre compte de nos pensées et après de les verbaliser. C'est compliqué aujourd'hui. Non, ça va. Et après de les verbaliser à l'autre. Et la communication, la parole aussi, comment on comprend les choses. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à le livre Les 4 accords Toltec. Oui. Je pense qu'il y a des gens qui le connaissent déjà et les autres, franchement, c'est un bon livre. Et je trouve que c'est un petit livre, donc c'est pas non plus genre un truc comme ça, super dur à lire. Je trouve que pour un livre de développement personnel, c'est un bon premier livre. Ouais, j'allais dire, il est très petit, donc ça va. C'est pas une grande lecture. C'est ça. Et c'est super intéressant. Du coup, il y a 4 principes de base. Et le premier, c'est que votre parole soit impeccable, je crois. Et c'est exactement ce qu'on dit. C'est un peu de ce dont on parle là, c'est de faire attention à ce qu'on dit. Et parce que je sais pas si c'est ce qu'on disait, mais en tout cas, j'ai l'impression que j'arrive sur ça. Que ce qu'on dit, ça peut vraiment blesser fort. Ça peut déjà, dans nos têtes, nous-mêmes, ce qu'on se dit, ça peut nous blesser. Et je pense qu'on se blesse souvent sans s'en rendre compte. Mais les autres aussi, on peut les impacter très fort en disant un petit truc. Et ça peut rester. Il y a des choses peut-être que, je sais pas, un prof nous a dit quand on était petit, ou les parents, ou je sais pas, un ami qui a dit un truc. Et en fait, peut-être, on l'a emmagasiné et jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu une croyance sur nous. Toi, tu te souviens d'un truc qu'on t'a dit, genre un prof ou une prof? Oui, je me souviens. Marqué. Dans une école de musique, j'avais été et moi, on m'avait dit... Après, je pense que c'est une remarque que j'ai eue de différentes façons, mais je me rappelle de celle-ci. On faisait des compliments aux gens sur leur voix et tout, parce que j'étais là-bas pour le chant et la guitare. Et moi, on m'a dit, toi, ta force, c'est ton sourire, alors souris. Et en fait, ça m'a... c'est pas méchant, on est d'accord, hein, mais j'ai eu l'impression, je pense, d'être réduit à ça. Et moi, j'avais juste envie qu'on apprécie ma musique, j'avais envie qu'on aime ce que je fais musicalement. Et du coup, j'avais l'impression que j'étais pas à la hauteur et que tout ce que j'avais, c'était ça. Ça met une grande importance sur finalement ton sourire, ton physique. Que c'est ça que t'as en fait. Donc, faut le garder. Hein, c'est ça. Et d'ailleurs, ça m'a causé plein de soucis. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais ça a fait plein de blessures et de trucs que j'ai eu du mal à dealer avec parce que j'avais l'impression que toute ma valeur était basée sur mon physique. Mais du coup, ça, c'est une remarque qui a fait ça. C'est vrai. Et toi? Oui, j'avais autre chose dans la tête du coup. Mais j'essaie de le retenir. Oui. Alors moi, j'ai un souvenir, c'était une prof de géographie. Et j'avais de la peine à avoir des bonnes notes en géographie. Et je crois que j'avais eu un 3,5 sur 6. Parce que du coup, ici en Suisse, c'est sur 6. Enfin, en tout cas à Fribourg. Et elle avait dit pour toute la classe, ceux qui n'arrivent pas à avoir un 4, vous n'allez rien réussir dans la vie, ça va pas du tout. Enfin, vraiment, et ça m'est tellement resté. Et en fait, je crois que ça avait peut-être plutôt été dans l'autre sens où je me suis dit, mais d'abord, ça m'a blessée. Et après, j'étais là, mais c'est n'importe quoi de dire ça. Et de se dire que c'est OK de dire à des gens qui vont rien réussir dans la vie parce qu'ils ont fait 3,5. Enfin, et finalement, elle n'a pas réfléchi à ses mots. Et surtout, je pense que peut-être ça la remettait en question, elle aussi, par rapport à son travail de prof. Et c'est peut-être pour ça qu'elle était un peu agressive pour dire ça. Je pense qu'aujourd'hui, tu as le recul pour te dire ça. Mais c'est vrai que quand tu es ado, enfant, et puis qu'on te dit un truc comme ça, c'est un truc qui peut te dire « Oh waouh, je suis vraiment pas à la hauteur. En fait, je vais pas y arriver. » C'est ça. Et ça peut créer des croyances. Mais en même temps, c'est vrai que c'est difficile que notre parole soit impeccable tout le temps. Parce que, c'est dur de tout le temps faire attention à tout ce qu'on dit. Et il faut aussi se pardonner. Justement, c'était ce à quoi je pensais, c'est du coup, notre parole, elle peut pas être impeccable. Alors en face, si on avait répondu, si on répond, est-ce qu'on peut se sentir mieux par rapport à ce que l'autre, il a dit ?
Tu vois, par exemple, toi, la prof de chant, c'est une prof de chant? Non, c'était pas Ah, une prof de chant, mais c'était quelqu'un dans l'école. Je très veux bien pas name écouté. drop. Si tu lui avais dit ah, mais donc j'ai rien d'autre que mon sourire, bon, ça aurait été un peu Ouais, passif-agressif. mais là, j'aurais. Surtout, je pense que j'avais pas envie d'entendre ce que. J'avais pas envie de me retrouver face à quelqu'un qui allait me faire ressentir ce que Ouais, j'avais c'est vrai. l'impression que la personne pensait. Et du coup, je voulais pas aller dans les Oui, détails. c'est vrai. Des fois, il y a pas besoin d'aller. Je crois que non, le mieux, ça aurait été de me dire bon, ok, c'est ce qu'il pense ou c'est ce qu'elle pense, et puis voilà, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais du coup, parce que je pensais, après, comme on parlait de comment communiquer, Ouais. voilà, les accords Toltec, il y en a encore d'autres qui sont intéressants et ça découle de ça, mais je sais plus dans quel ordre c'est. Mais il y a aussi ne rien prendre personnellement. Ouais. Et ça, justement, si tu disais en Ah oui, face, ok. en face, Ouais. peut-être essayer de pas le prendre personnellement. C'est vrai. Et ça, on peut s'entraîner Oui, c'est à se vrai. dire. De lâcher Mais comme, prise. puis comme tu as dit avec la prof de géographie, que peut-être que c'est parce qu'elle, elle se sentait pas à la hauteur, elle a eu l'impression de pas. Tu vois, c'est stressant. Tu dis les élèves, ils arrivent pas. Et Oui, c'est vrai. enfin, ça remet aussi en cause ton. Est-ce que toi, tu es à la hauteur? Ouais. Donc finalement, si tu prends rien personnellement, c'est qu'en même temps, tu arrives à te dire, la personne, elle a ses propres Ouais, soucis, c'est ses vrai. propres blessures. Et ce qu'elle dit, c'est pas forcément la vérité et c'est pas forcément contre moi. Non, c'est vrai. Et puis, finalement, le troisième, il est hyper lié. Tu vas pas lui donner d'intention. Enfin, c'est ça, non, de pas donner Est-ce que ne d'intention. faites pas de suppositions? Ah, ne Ouais. faites pas de suppositions. Alors, moi, je l'ai modifié dans mon cerveau. Bon, si on l'a modifié, vous irez lire le livre. Voilà, Comme c'est ça, vous ça. saurez les termes exacts, mais c'est ça. Et que du coup, si on a l'impression qu'elle nous a dit ça parce que elle nous vise nous, en fait. Enfin, moi, je pense que c'était mon sentiment, c'était qu'elle me visait moi en me disant toi, tu feras rien de ta vie. Ouais. Alors qu'en fait, c'était certainement pas ça qu'elle voulait verbaliser finalement. Elle voulait juste qu'on travaille un peu plus, ou j'en sais rien. Même si je travaillais quand même beaucoup. Ouais, mais certainement, c'est ce que tu dis là. Et c'est vrai que c'est délicat, mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai envie de faire attention à ce que je dis, parce que je me rends compte à quel point ça peut impacter. Oui, c'est clair. Et après, ça peut arriver qu'il y ait des choses qui nous échappent, mais d'où l'importance après de peut-être s'en remettre en question et pouvoir verbaliser ça et dire à la personne, écoute, j'ai dit ça, mais bon, c'est dur c'est dur. On peut pas tout faire parfaitement non plus. Hein. Non, mais je pense que dès le moment, parce que ok, on va pas prendre compte soi-même, mais c'est finalement moi des fois j'ai l'impression que j'aurais quand même besoin de le dire à la personne que ça m'a blessée. Oui. Donc même si je peux faire tout ce que je veux pour pas prendre compte moi, si ça m'a vraiment blessée, c'est important de le dire à la personne, parce qu'il faut aussi que on puisse en discuter. Si par exemple moi je dis quelque chose qui te blesse fortement, je préfère que tu me le dises et puis que je puisse m'excuser ou tu vois, en parler et dire pourquoi ça t'a blessé. Donc poser des questions finalement. Ouais, ça c'est super important. Puis ça c'est ce qu'on dit là aussi, c'est important que chacun fasse de son mieux. Et puis c'est le dernier accord Toltec, comme ça on a terminé avec ça. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est super intéressant comme livre, parce que ça, je pense que c'est des bonnes bases pour être bien et bien communiquer. Et si on essaye d'appliquer tout ça, j'ai l'impression qu'on est déjà pas mal dans la bonne direction. C'est vrai. Mais j'ai l'impression que je les oublie un peu, alors que j'ai lu le livre et que j'y pense des fois. Je me demande comment je pourrais faire pour y penser. Et si, je sais pas, après les afficher dans ma chambre, c'est un peu... Pourquoi pas, hein. Ouais. Tu peux mettre je sais pas, moi j'ai un tableau blanc où j'ai écrit des choses dessus. Et je le vois tout le temps. Tu peux te faire un petit poster, des post-it, enfin tu peux faire plein de choses. Petite carte. Ouais, si tu as envie de t'en souvenir, ou bien, je sais pas, prendre... Moi, j'avais aussi fait un résumé des livres que je trouvais cool. Enfin, j'écrivais juste les trucs qui m'importaient le plus à la main. J'ai écrit dans un petit cahier. Et de temps en temps, je sais pas, j'ouvre le cahier, je commence à relire ça. Et je me dis, ah oui, c'est vrai, il y avait ça. C'est vrai que j'ai écrit justement, j'ai fait un résumé de ce livre, mais j'ai jamais relu. Enfin, Il faut prendre le temps aussi. C'est ça. C'est ça, et c'est pas forcément évident. Et du coup, il y a une question que j'avais notée. Est-ce que toi, tu penses que on est comme on est, c'est figé, on a un caractère, on est né comme ça, ou pas forcément? Je pense que c'est rassurant de se dire que on est comme on est. Et peut-être que c'est un peu... D'abord, on passe par une phase où on se dit, voilà, je suis comme ça, j'accepte ce trait de caractère-là parce que je m'accepte, et on se dit, on a envie de s'accepter, d'être OK avec comment on fonctionne. Et après,
en fait, c'est quand même rassurant aussi de se dire qu'on peut évoluer parce qu'en fait, dès le moment où tu te dis j'ai conscience que c'est pas vraiment un comportement que j'aurais envie de reproduire, j'espère que je pourrais le modifier. Ouais. Donc, je sais pas comment toi tu le vois, mais ouais. J'ai l'impression que c'est un moyen de protection de se dire je suis comme ça. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a raconté un conflit avec quelqu'un qui avait dit dans le travail, qui avait dit moi je suis comme ça, si ça te va pas, ça te va pas, hein, et puis voilà. Et je comprends parce que c'est un peu une façon de se rassurer et de se dire c'est ok, je suis comme je suis et on m'aime pas. Ouais. Et en même temps, je trouve ça, pour moi, il y a tout qui change. La vie, c'est juste du changement, de l'évolution. Ouais. Tout est éphémère. Et en fait, si on part de ce principe-là, que tout change, nous aussi, on change et nous aussi, on évolue. Et du coup, on n'est pas figé avec un caractère donné. Après, bien sûr qu'il y a peut-être des tendances. Il y a des gens qui sont plus comme ça, plus comme ça. Et que peut-être pour quelqu'un, je vais prendre mon exemple de plus anxieux. Je suis plus anxieuse depuis petite que d'autres personnes. Maintenant, pourquoi? Voilà, il y a peut-être un trait de caractère qui fait qu'on est un peu plus anxieux et ou d'autres choses. Et puis, mais c'est pas pour ça que je peux pas évoluer et que je suis bloquée avec ça. Mais peut-être que je vais effectivement être plus anxieuse que quelqu'un qui n'a pas d'anxiété du tout. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Mais je sais pas. Mais bon, voilà, ça, je pense que... Ouais, c'est chouette de dire qu'on peut évoluer. Mais du coup, ça me fait penser finalement aux relations qu'on a avec les autres. Où, du coup, s'il y a pas tout le monde qui a la même pensée qu'on peut évoluer, peut-être qu'ils vont toujours avoir l'impression que tu es la même personne. Ils vont toujours attendre de toi que tu vas réagir de la même manière. Et que si tu réagis différemment, c'est bizarre. Et tu es là, mais en fait, j'évolue et je suis... peut-être que je vais pas réagir exactement de la même manière. Et des fois, faut l'expliquer aussi aux autres. C'est compliqué parce qu'on se dit, on a envie d'évoluer. Et puis tu vois qu'il y a certaines personnes autour de toi peut-être qui évoluent différemment. C'est totalement OK. C'est encore une fois accepter la différence, quoi. Ouais, mais ça me parle ce que tu dis parce que je sais que j'ai déjà eu ça dans des relations perso. Au moment où j'ai essayé de changer, d'évoluer sur pas mal de points qui me convenaient pas, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de dégager. Et j'ai eu l'impression qu'il a fallu un temps de latence entre je suis effectivement en train de me comporter différemment et les autres comprennent que je me comporte différemment. Et au début, c'était frustrant parce que je faisais beaucoup d'efforts pour faire mieux dans la communication, dans comment j'accueillais certaines choses, comment j'écoutais et tout. Mais j'avais l'impression que c'est un peu comme si on attendait un certain comportement de moi et on me laissait pas le droit d'être une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Et ça, au début, ça m'a frustrée. Il a fallu que j'accepte qu'il fallait que les gens comprennent que j'agissais différemment et qu'ils pouvaient me faire confiance aussi, que je faisais différemment. Donc ça, c'est exactement ce que j'allais dire, d'apprendre à faire confiance aux autres aussi, dans le sens qu'ils vont évoluer et de pas tout anticiper pour l'autre aussi. Finalement, c'est pas faire de suppositions et de se dire je prends la personne à partir de ce qu'elle me dit maintenant et la conversation qu'on a maintenant et pas ce que j'ai entendu, ce qu'il y avait il y a 3 ans, ce que j'ai l'impression qu'elle pourrait penser maintenant. Ça, c'est vrai. Et puis, après, on peut prendre un exemple perso, mais c'est vrai que c'est souvent ce qui se passait quand on discutait ensemble, qu'on travaille ensemble. Maintenant, ça arrive plus ou vraiment moins. Mais c'est vrai que je faisais pas mal de... comment dire? Déjà, je peux être assez dure et assez perfectionniste. Donc, autant je me dis des choses à moi-même, je me juge et je dis, ça, c'est pas assez bien, ça, il faut faire mieux, ça, nanana. Mais du coup, je le faisais avec toi aussi, ce qui n'était pas évident pour toi parce que tu te prends des remarques de quelqu'un d'autre. Et même si ça partait pas d'un mauvais sentiment, mais je pense que c'était l'anxiété, les doutes en moi qui parlaient, mais du coup, c'était assez envahissant. Et j'ai ça d'un côté, et après, je faisais des suppositions pour toi. Justement, j'ai l'impression que je réfléchissais pour toi, alors que toi, tu n'avais pas encore eu le temps de réfléchir à toi-même où tu voulais aller, comment tu te voyais avec ça, te faire des feedbacks toi-même. Et ça, c'était assez compliqué. Donc, il a fallu que j'apprenne à prendre un peu à te laisser cette place-là de toi-même, regarder pour toi et pas tout le temps être en train de vouloir tout
contrôler et dire ah ça va pas, ça va pas. Et toi après quand j'ai commencé à faire différemment, tu as dû me faire confiance aussi que je faisais différemment et pas avoir peur tout le temps que j'allais faire des remarques sur tout. Ce que je comprends parce que finalement c'est ce que je faisais avant. Bah, j'ai perdu ce que je voulais dire en t'écoutant. C'est bien, tu m'as écouté à 100%. Ouais, vraiment, mais du coup, ouais. Ah, ça m'embête. C'est pas grave, ça va revenir après. Et de toute façon, j'avais une question sur le caractère, du coup. Puis ça a aussi un lien avec les relations aux autres. On parle souvent d'introverti, extraverti. Toi, tu te mettrais dans quelle catégorie? Si tu te mets dans une catégorie. Moi, je me base sur quelque chose que Léna Situation, elle a dit. Donc, elle a parlé d'introverti et extraverti, dans le sens qu'introverti, c'est pas... Enfin, ils aiment bien aussi passer du temps avec les autres, mais après, ils se rechargent tout seuls. Alors qu'extraverti, ils se rechargent avec les autres. Et je pense que du coup, j'aime bien me recharger toute seule et d'avoir des moments seuls. J'ai besoin de ça. Donc, je me considérerais plus comme introvertie. Et toi? Pareil. Moi, c'est assez clair, je crois. En fait, c'est... Alors, plus je me sens bien avec moi-même, plus je suis bien avec les autres et je sens que j'apprécie de plus en plus être avec les autres. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que j'avais vraiment du mal. C'est pas que je voulais pas, mais c'est que je me sentais pas à l'aise. Mais c'est sûr que j'ai besoin de me recharger, surtout parce que j'ai l'impression que tellement je suis présente et je donne tout, qu'après j'ai besoin, c'est bon en fait. Moi j'ai besoin de pas parler, juste être dans mon lit ou bien faire un truc pour moi, aller me promener un coup. Ouais. Ou alors me recharger avec les gens très très proches, ça va. Genre avec toi, j'ai pas l'impression que ça me décharge de ouf. Non. Ça dépend. Quand on travaille, des fois, oui, d'accord. Ça prend quand même pas mal d'énergie, surtout que on passe quand même pas mal de temps, des fois, à discuter, à justement se mettre au clair sur comment on fonctionne. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que je voulais dire. Donc c'est revenu? Oui. Qu'on est justement... que de base, d'accepter cette différence, c'est hyper important. Parce que moi, je fonctionne un peu plus lentement. Et aussi, je suis très, 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 très sensible. Et du coup, des fois, de se dire, moi, il y a un truc qui va... je vais fonctionner lentement, ça veut pas dire que je vais pas y arriver. Et toi, tu vas fonctionner vite, ça veut pas dire que tu vas pas me laisser la place. Donc, c'est exactement ce que tu as dit avant. Oui. Là. Je pense que c'est aussi quelque chose d'important dans la communication, c'est de dire ce dont on a besoin. Et peut-être si, c'est ce qu'on fait maintenant, mais quand tu as l'impression que je te laisse peut-être pas le temps, et c'est ce que tu fais maintenant, tu me dis, attends, j'ai besoin d'un peu de temps là pour réfléchir dessus moi avant qu'on en discute. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et si tu sais dire ce dont tu as besoin. Et finalement, c'est aussi en tant qu'introverti, c'est hyper important de tout d'un coup, tu es avec plein de monde et de se sentir OK, de dire ah maintenant j'ai besoin d'un petit moment, ou bien maintenant c'est bon, je vais partir de la soirée, alors que tout le monde te dit ah mais tu rentres maintenant, et du coup tu te sens un peu comme en dehors du truc parce que tu es différent. Oui. Alors qu'il y a peut-être plein de monde qui a envie de partir aussi. Ouais, mais ça, c'est tellement vrai. Le nombre de fois moi, j'ai l'impression que c'est pas valorisé d'être introverti. Et du coup, je me sentais tout le temps mal et je me disais, il faut que je dois pouvoir être capable de rester aussi longtemps, de parler aussi longtemps avec quelqu'un. Mais des fois, j'étais dans des endroits où les gens parlaient et à l'intérieur de moi, je devais me planter les ongles dans la peau de la cuisse pour pas hurler. J'avais l'impression que j'allais hurler tellement je n'en pouvais plus. C'était pas contre la personne, je n'en pouvais juste plus. Et en fait, je me dis, mais c'est fou de pas s'écouter à ce point-là. Je sais pas, maintenant je fais quoi? Je vais aux toilettes, je reste 5 minutes aux toilettes, j'attends, je respire aux toilettes. Ou bien, je sais pas, je pars, ou bien de le dire aussi aux gens et de dire ah j'ai besoin d'un moment pour moi là, je reviens après, si on est avec beaucoup de gens. Et ça, j'apprends à le faire et je pense que ça règle beaucoup de choses. Mais c'est parce que tu as les clés aussi, dans le sens tu as des petits tips, des petits exercices, des petites idées de comment faire pour mieux te sentir dans des situations comme ça. Oui, puis après on peut être aidé par un professionnel, ou voilà, on peut chercher sur Internet. Il y a plein de petits exercices, de petits trucs. Il y a des livres. Moi, j'aime beaucoup regarder dans les livres. Et je trouve que toutes ces choses-là, ça peut aider à construire un peu sa petite boîte à outils, de choses qui peuvent aider quand on en a besoin. Et puis, encore une fois, si on apprend à se connaître, on sait qu'on a besoin de temps
entre deux où on se recharge. Du coup, on sait que moi, je sais maintenant si j'ai une fête de famille qui va durer 9 heures, je vais anticiper qu'il y a un moment donné, je vais partir et que je vais me prendre un moment pour moi. Parce que si je le fais pas, peut-être ça va aller bien pendant 6 heures, je me dis, c'est bon, je gère. Et tout d'un coup, genre, je gère plus. Ouais, et puis du coup, tu seras beaucoup plus là et le temps sera plus qualitatif pour les autres aussi dans tes relations finalement. Ah oui, je serai plus agréable pour les autres et ce sera plus facile. Mais d'ailleurs, j'ai une autre question que je me souviens maintenant de ma question. Ça peut aller un peu avec les fêtes de famille, mais avec des gens, ça peut être aussi au travail, ça peut être les amis. Des fois, on a des gens un peu qu'on considère un peu comme toxiques pour nous, autour de nous. Et c'est pas évident parce qu'on a beau vouloir communiquer bien et appliquer tous les principes, des fois, genre, ils appuient sur tous les boutons et c'est juste difficilement gérable. Et je me demandais comment est-ce qu'on fait dans ces situations-là avec quelqu'un qui est un peu toxique pour nous? Parce que c'est bien beau de vouloir appliquer plein de principes et voilà, mais il y a des gens avec qui c'est plus dur qu'avec d'autres. Ouais, déjà d'accepter que cette personne, elle active tes boutons. Et après, je sais pas si c'est un peu utopique de se dire ok, je mets sur papier ce que je trouve qui est toxique et qui pour moi est pas ok. Et après, du coup, ça peut peut-être te permettre de réfléchir pourquoi est-ce que tu trouves ça pas ok dans ta conception et dans ce que toi, comment tu t'es construit. Et après, de mettre sur papier, du coup, le positif de la personne. Qu'est-ce que cette personne, elle t'apporte? Et peut-être du coup de se dire, il y a des choses positives. Est-ce que si je me concentre un peu plus sur les choses positives, je me sens mieux? Ça dépend dans quel contexte aussi. Peut-être il y a des fois où tu pourras éviter cette personne et des fois pas forcément, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que je me dis, des fois, il y a peut-être des moments de vie aussi où quelqu'un est trop toxique pour nous. Et là, c'est OK de se dire, cette personne, il faut que je la voie le moins possible. Ou voilà, selon ce qui s'est passé, il vaut peut-être mieux couper les ponts. Mais après, c'est vrai qu'à long terme, je me dis, le plus on arrive à, comment dire, nettoyer son cœur de toutes les énergies négatives, le mieux on ira. Donc, on n'est pas obligé de vouloir avoir un lien super fort avec quelqu'un, mais on peut apprendre à comment dire, à pas attendre de cette personne qu'elle soit quelqu'un d'autre. Comme tu dis, accepter et se dire, c'est ça. Maintenant, je limite mon temps autour de cette personne, comme ça me bouffe pas toute mon énergie. Et je suis prête à avoir un peu comme une bulle de protection autour de moi et pas, je prends pas tout comme une éponge et je me sens pas affectée par tout ce que cette personne peut dire, quoi. De pas prendre tout contre soi. Et c'est ça. Mais il y avait pas un livre où tu pouvais couper des liens, c'est pas la même chose, de couper des liens de souffrance avec des personnes? Oui, ça s'appelle Trouver ma place de Natacha Calestrémé. Et effectivement, tu peux couper des liens de souffrance avec les gens. Et je pense que c'est symbolique parce que forcément, on a tous des choses, des rancœurs, des rancunes, des trucs qui restent de nos communications avec, de nos relations passées avec les gens. Et que peut-être des fois de s'en libérer, donc de faire un petit rituel pour s'en libérer. C'est comme si après, on repartait un peu à zéro et on pardonnait à la personne et on se pardonnait à soi-même. On se dit, OK, maintenant, c'est bon, on peut repartir. Ouais, puis t'es actif, tu fais quelque chose. Enfin, t'es pas dans la passivité et du coup, t'as un pouvoir un peu sur la situation. Oui, ça peut faire du bien. Moi, ça m'a fait du bien et aussi pas l'impression que tu traînes 10 000 bagages avec toi tout le temps. À chaque fois que tu revois cette personne, genre, il y a... Oh, je ressors la valise d'il y a 5 ans, elle m'a dit ça, elle a fait ça, donc maintenant, si elle dit ça... Enfin, et c'est effectivement, c'est de libérer de tout ça. Oui. Ouais. Et je sais pas si on peut passer aux exercices. Oui. Moi, j'avais un exercice qui allait pas mal avec tout ça, donc je me suis dit, si ça te va... Avec plaisir. En fait, c'est un exercice de communication non violente. OK. Et je vais peut-être prendre ma petite feuille pour être sûre de ne pas dire des bêtises. On va le faire? Je peux donner un exemple. Après, on peut essayer de le faire, mais j'avais du mal à trouver des exemples concrets. On verra si toi, tu arriveras. Parce que, en fait, j'avais vu cet exemple dans un premier livre, après dans un autre, puis sur Internet aussi. Et là, j'ai trouvé, après, l'exemple que j'ai trouvé, c'est sur outil-psy.com. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent aller, vous avez... je pense un peu les principes de la communication non violente et comment l'utiliser. Je crois que c'est précisément, plus dans le couple à cet endroit-là. Maintenant, je pense que ça s'applique partout. Mais en fait, la première, il y a 4 étapes quand tu veux parler de cette façon-là. Et la première, c'est que tu dois restituer les faits
objectivement sans jugement ni interprétation. Donc, par exemple, là, moi, j'ai pris un exemple en couple qu'ils ont mis sur donc, j'ai pas été chercher très loin, mais si tu as l'impression que ton conjoint, ta conjointe, enfin ton copain, ta copine, est pas très présent et que tu te sens négligé, c'est de lui dire j'ai remarqué que ces dernières semaines, on a eu moins de temps ensemble. Donc déjà, ça, c'est les faits. Tu vois, je suis pas en train de déjà accuser ou quoi que ce soit. Je dis juste j'ai remarqué ça. Et après, la deuxième étape, c'est de dire tes ressentis. Je me sens un peu délaissée et ça m'inquiète. Parce que si on parle en je, ça agresse pas la personne. Alors que si on parle en tu me laisses toute seule, tu es pas là, c'est assez agressant. Après, c'est d'exprimer ses besoins, c'est ce qu'on disait. Donc, de dire, j'aurais besoin qu'on passe du temps ensemble pour me sentir connectée à toi. Et le quatrième, c'est de formuler une demande. Donc, de dire, est-ce qu'on pourrait se poser tous les deux pour essayer de mieux gérer notre emploi du temps pour qu'on réponde aux besoins de nous deux, quoi. Et je trouve... Alors, c'est très utopique et théorique parce qu'il faut pouvoir le préparer, mais d'un côté, je me dis, justement, c'est un truc qu'on, peut-être les premières fois, l'utiliser en le préparant, en écrivant, en prenant la situation, en écrivant ce qu'on ferait et ce qu'on aurait envie de dire, parce que peut-être des fois, on n'a pas dit quelque chose qui nous a dérangé. Et comme ça, si on se prépare, on peut aller vers la personne. Et j'avais même lu dans un livre que quelqu'un était venu avec ses petites notes et il l'avait fait au début comme ça. Alors l'autre en face, il rigole peut-être un peu, mais bon, finalement, ça part d'une bonne volonté. Et puis c'est comme ça qu'on l'intègre un peu mieux. Mais même, j'aurais l'impression que si par exemple, quelqu'un venait vers moi avec une situation, ça m'irait bien qu'elle vienne avec les phrases écrites que je puisse lire. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup tout d'un coup de verbal à la suite, sans que tu puisses réagir. Ou bien est-ce qu'à chaque fois, entre deux, tu peux réagir. On peut réagir. Là, j'ai beaucoup parlé. J'étais pas très claire et tout. Mais non, j'ai beaucoup parlé, mais non. Dans l'exemple, il y avait toujours celui en face qui répondait. Donc entre chaque chose, entre chaque temps, l'autre personne peut répondre et dire aussi de son côté quelque chose finalement, dans la même idée de pas accuser en tu ou voilà. Mais non, c'est hyper intéressant et j'ai l'impression que ça résume un peu tous les points vers lesquels on est passé, mais un peu moins précis. Et peut-être que ça te donne une ligne où tu peux t'aider et être sûr. On n'est jamais sûr, mais où tu peux t'aider à communiquer de manière plus fluide. Enfin, fluide. Moins agressive, non, plutôt moins agressive. Parce que je pense souvent, on peut être assez... non, c'est pas très fluide, en fait. Non, j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit un mot comme ça qui sonnait bien. Je l'aimais bien, le mot. Ça sonnait bien, ça faisait intelligent. Voilà, c'est ça. Mais ça n'a aucun sens. Non, si. Je sais pas. Si, parce que finalement, une communication fluide, c'est peut-être une communication où les deux peuvent dire ce qu'ils pensent. Oui. Parce que là, si tu laisses l'occasion aux deux de parler, il y a une place pour tout le monde pour dire les choses. C'est vrai. Et puis, je pense que c'est un bon exercice. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le site que j'ai mentionné avant pour peut-être vous aider de ça ou vous le trouvez un peu partout, ces exercices de communication non violente. Et ça paraît un peu con comme ça au début, on se dit je vais pas faire ça. Mais en fait, je pense que ça, si soi-même on le fait, forcément que la personne en face, elle va commencer aussi à nous parler comme ça. Au bout d'un moment, peut-être pas tout de suite. Il faut être un peu patient. Et puis finalement, je pense que la communication peut s'apaiser quand on n'est pas dans l'accusation et qu'on dit ce dont on a besoin. Donc on parle en je. C'est beaucoup moins agressant pour l'autre. Donc l'autre, il va pas nous agresser en retour. En tout cas, moins souvent. Ouais, c'est hyper un apprentissage pour nous aussi de parler de cette manière-là, parce que moi, je me rends compte, je pense pas que je le fais tout le temps, dans les émotions, des fois, il y a des accusations qui peuvent partir. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est chouette de pouvoir s'appuyer sur des choses concrètes, je pense. Après, il faut se motiver à le faire et des fois, on n'arrive pas à tout le temps faire les choses. Mais petit pas. Exactement. Est-ce que toi, tu as un conseil ou quelque chose à proposer ? Du coup, c'est un peu ce que j'avais dit avant, que c'est important de se dire le positif aussi. Et de se rendre compte, ça te permet de te rendre compte de ce que l'autre fait bien. Et je pense que ce soit dans la famille ou relation couple ou bien travail, je pense que c'est aussi assez important. J'ai l'impression que on est hyper centré sur nous, sur ce qu'on fait, sur ok, on doit faire ça dans le travail et il faut que ça soit bien, il faut que l'autre se dise que ça soit bien. Et puis finalement, c'est en fait
l'autre, il fait aussi des choses bien et de les notifier et de dire aujourd'hui, tu m'as bien écouté et j'ai apprécié ça, ou aujourd'hui, je trouve que tu as été efficace et c'était chouette de travailler avec toi. Enfin, finalement, moi, c'est des choses que je pense pas forcément à dire et où je me dis que ça serait important. Ça valorise l'autre. Je pense qu'il se sent reconnu aussi un peu dans ce qu'il fait et je pense qu'après, de toute façon, ça va améliorer ta relation avec l'autre parce que forcément qu'on aime bien recevoir des compliments. Donc, je pense qu'automatiquement, ça met dans une meilleure vibe pour la suite. C'est ça. C'est un bon tips. Même si on a toutes et tous notre propre manière de fonctionner, on vit dans un monde où le lien aux autres est essentiel. C'est important de le soigner et d'être bien entouré pour réaliser nos rêves et nos projets. Et la semaine prochaine, on va justement parler des rêves et de tout ce que ça implique. Ah mais ça m'intrigue tout ça, je me réjouis. Et n'hésite pas, si tu veux nous soutenir, à mettre 5 étoiles au podcast et partage-le avec plein de monde. Chaque épisode de ce podcast est inspiré par une des chansons de notre premier album. Ce deuxième épisode est inspiré par Poisson Verseau. Et de quoi on parle dans Poisson Verseau? De nous deux. De nous deux, ouais. Ouais. Moi, je suis du signe Poisson. Et moi, du signe astrologique Verseau. Voilà. Et du coup, ça nous a inspiré. On trouvait que c'était joli. Ouais, on cherchait des titres originaux. On s'est dit, on a envie d'avoir un titre qui sort du lot et qu'on voit pas tout le temps. Ouais. Et ouais, il y a ça qui est venu aussi parce que moi, des fois, j'ai été chercher les caractéristiques des poissons, des Verseaux. Et on se marrait parce qu'on a certains traits en commun. Après, je sais, on croit en l'astrologie ou pas, voilà. Mais il y avait des choses qui concordaient. Ouais, quand même. Il y a quand même des choses qui sont très on point. Ouais. Enfin, très précises. Sur notre fonctionnement. Sur notre caractère qui peut évoluer, mais il y a des choses ancrées un peu. Qui nous définissent en tout cas les deux. Ça. Et c'est vrai que c'était un peu le point de départ de cette chanson, c'était de parler de ça. Et de parler de notre relation, notre lien. Nos différences. Ouais, parce qu'on est très similaires sur certains aspects, mais en fait très différentes. Et ça fait que, comme on en a parlé dans le podcast, il faut apprendre à communiquer ensemble. Et c'est super intéressant, mais c'est aussi des fois pas facile. Ouais, puis finalement, j'ai l'impression que c'est une question qu'on nous demande souvent, un peu comment on s'entend, comment on fait pour s'entendre en tant que sœur et collègue. Ouais, finalement. Collègue. Bonjour collègue. Non, mais dans le sens, j'arrive pas à dire, mais qu'on travaille ensemble. Donc, c'est hyper différent. Il y a des points hyper positifs de travailler ensemble en tant que sœur. Et il y a des choses un peu plus difficiles. Vu qu'on est tout le temps ensemble et qu'il faut travailler et communiquer. Mais on se l'a déjà dit plein de fois, mais moi, je pourrais bosser avec personne d'autre comme je bosse avec toi. Enfin, dans le sens que avec toi, au moins, je me sens à l'aise d'être moi. Et aussi, j'ai pas peur. Je sais qu'au final, ça ira. J'ai confiance en notre lien, aussi parce qu'on l'a construit comme ça et qu'on évolue ensemble comme ça. Mais je sais que dans tous les cas, on va rester sœurs et on va toujours s'aimer et être là l'une pour l'autre, même s'il y a des choses qui vont pas dans le travail. Et peut-être que, on n'en sait rien comment ça va évoluer, est-ce qu'on sera encore en train de travailler ensemble dans quelques années, mais dans tous les cas, je sais que ce lien, il est fort, quoi. Il y a une confiance peut-être un peu plus grande quand tu viens de la même famille. Oui. Après, ça dépend peut-être des familles, mais c'est vrai qu'entre nous, comme tu dis, quoi qu'il arrive. Mais ouais, peut-être aussi, c'est un peu une manière de rigoler sur nos différences. Enfin, pas rigoler parce que... Dédramatiser. Ouais, voilà. C'est une manière de dédramatiser nos différences dans la chanson en se disant, des fois, c'est peut-être un peu ridicule comme on réagit. Oui, c'est un peu comment on fonctionne en ce moment et c'est OK. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça, d'en rigoler un peu parce que des fois, ça nous saoule. Des fois, on est super agacé par peut-être un truc chez l'autre qui est différent de chez nous et puis on est là genre, mais pourquoi elle réagit comme ça? Pourquoi elle fait ça? Et là, on a pu un peu le poser sur le papier en trouvant ça drôle. Et finalement, au final, c'est drôle et c'est juste enrichissant d'être différente et de travailler ensemble. C'est ça. C'était Poisson Verseau. À bientôt. Abonne-toi pour faire partie de nos discussions chaque semaine. C'était Des nuages pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Notre album sort le 19 février 2025.